responsable continental du Paradisme. Bienvenue, Monsieur Bokoussa, dans le plateau d'Iresac. Merci beaucoup. Oui, alors, j'ai déjà présenté tout à l'heure que vous êtes un évêque raïlien. C'est ça. Et puis responsable continental du Paradisme. C'est ça. D'abord, c'est ma première question. Qu'est-ce que le Paradisme? Merci beaucoup. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de parler sur votre chaîne de télévision qui est très suivie ici à Madagascar. Et ça permet donc de faire connaître en fait, le message du prophète Raël à toute cette population que je viens de découvrir dans son ensemble. Parce qu'il faut dire que, bon, de façon personnelle, hein, j'ai eu un enseignant de mathématiques quand j'étais au lycée, à l'école. Oui. Voilà, j'avais 17 ans, j'étais en première. Et donc, je ne sais même pas s'il me suit, hein, j'aimerais bien le revoir. Il s'appelait Olivier Raphaëli Manana. Donc, c'est malgache? Un malgache, oui, oui. C'est par cela que j'ai commencé à apprécier le peuple malgache. Et quand je suis arrivé, j'ai vu effectivement que c'est un peuple qui est très accueillant et j'ai vraiment plaisir à être ici. Alors, le paradisme, c'est un système d'organisation politique que nous, mouvements raéliens, avons proposé en remplacement des systèmes existants qui font que toute la planète aujourd'hui est réduite, on va dire, est réduite en esclavage par une minorité qui s'accapare les richesses de tout le monde. Donc, le paradisme, c'est un système qui s'apparente au communisme, mais sans la main-d'œuvre, sans le prolétariat. Parce que le niveau scientifique et technologique auquel notre humanité est parvenue permet de faire la plupart des travaux par des machines. Parce que l'homme n'est pas fait pour travailler. L'homme est fait pour le plaisir, pour le bonheur, pour s'amuser. Et donc, on a déjà créé des machines qui peuvent faire tout le travail qu'un humain peut faire. Le problème aujourd'hui, c'est que notre système politique vient, comment on dit ça, démultiplier les bénéfices, les richesses des plus riches, tout en accroissant la pauvreté des plus démunis. Ouais. Vous comprenez? Voilà. Je voyais... C'est la réalité, hein? Mais c'est ça, malheureusement. Donc, le dernier rapport de l'ONG Oxfam dit que les 10 personnes les plus riches de la planète détiennent 48%, donc presque 50% de tous les actifs financiers du monde. Ils sont 10. Voilà. Et chacun a à peu près 100 milliards de dollars de richesse. C'est-à-dire, si on amène ça en arrière, hein, c'est ça? Arrière, on est à 420 000 milliards d'arias. Et ça, c'est la richesse d'une personne. Donc, ça dépasse le budget de plusieurs États. Mais pourquoi on arrive à ça? Parce qu'on a mis en place un système qui permet donc à des individus de s'accaparer toute la richesse de la planète. Donc, ce que le paradisme veut, c'est de faire en sorte qu'on puisse donner à tout le monde. On dit que nous naissons égaux en droit et ainsi de suite. Mais on doit être égaux également en conditions de vie. Donc, tous les humains ont la possibilité aujourd'hui d'avoir une maison, d'avoir de quoi manger, de tout ça là, sans travailler. Parce que les machines existent qui peuvent faire ce travail-là. Donc c'est ce système que nous sommes en train de faire la promotion un peu partout, qui va venir remplacer donc le capitalisme. Le communisme était déjà parti, mais bon, aujourd'hui c'est le capitalisme plutôt qui fait un frein à l'épanouissement des individus sur la planète. Mais si on ne doit pas travailler, qui va nous donner de l'argent pour créer les machines, comme vous dites tout à l'heure, comme vous avez dit tout à l'heure? L'argent est une invention. Qui a créé l'argent et pour quel but? C'est une invention et c'est une escroquerie. Avant, il y a le troc. Hein? Avant, il y avait le troc. Ouais. Et même avant l'argent, quand il a commencé, ça correspondait à quelque chose de physique. Mais aujourd'hui, l'argent qui circule n'est plus lié à quelque chose de physique. C'est-à-dire qu'au départ, le dollar, par exemple, $1 correspondait à une certaine quantité d'or. Mais aujourd'hui, ça ne correspond plus à une quantité d'or. Quand vous partez en banque, vous dites, faites-moi un crédit de 1 million de ARIA. On vous dit, vous allez rembourser avec 15% d'intérêt. La banque vous dit, vous rembourserez dans une année, dans 2 ans, avec 15% d'intérêt. Et donc, ça génère 150 000 ARIA de plus. Mais ces 150 000 n'existent nulle part. Ça vient d'être créé parce que vous êtes venu solliciter le crédit. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi je dis que c'est une escroquerie? Parce que
des gens ne peuvent pas fabriquer des papiers. C'est des papiers, hein, l'argent, c'est des papiers. Oui, ils fabriquent des papiers et ils doivent vous donner ces papiers-là contre des objets réels. C'est de l'escroquerie. Donc, moi, je vous donne des papiers et c'est moi juste qui fabrique les papiers là. C'est moi qui décide de fabriquer la quantité que je veux et tout ça. Et vous me donnez le pétrole, vous me donnez le graphite, vous me donnez le café. C'est de l'escroquerie. Donc, et c'est ce qui fait qu'effectivement, ceux qui ont créé ce système-là, ils continuent à accumuler de l'argent, pendant que ceux qui ont les richesses dont eux, ils ont besoin, sont dans la pauvreté. Les matières premières. Les matières premières, justement, je parle des matières premières. Donc, ça veut dire que c'est un moyen de venir récupérer les matières premières dans les pays. Et on vous donne des faux papiers, eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, toutes les monnaies sont reliées au dollar. C'est le dollar qui commande toutes les monnaies sur la planète. Mais le dollar est géré par la Banque centrale américaine qu'on appelle la Réserve fédérale. Mais la Réserve fédérale n'appartient pas à l'État américain. Ça appartient à des individus. C'est une banque privée. Et ce sont ces individus-là qui sont à la tête de multinationales que nous connaissons. Les Federal Reserve, ça? Voilà, c'est ça, c'est la Réserve fédérale. Donc, ça appartient à des individus, et ce sont ces individus-là qui décident qui va être président de la République dans tel pays, qui va diriger telle chose, ainsi de suite. C'est eux qui contrôlent toute la planète. Et on donne l'impression d'être dans une démocratie, alors qu'on n'est pas en démocratie nulle part. On est dans une sorte de plutocratie. C'est quelques individus qui ont beaucoup d'argent, qui ont accumulé beaucoup d'argent, et c'est eux qui viennent corrompre les hommes politiques, qui viennent corrompre tout le monde, et puis on donne l'impression qu'on a fait des élections. Mais c'est faux. Donc, nous sommes en train de faire donc la promotion de ce système politique que nous appelons le paradisme, c'est-à-dire transformer la terre en un paradis, un monde de bonheur et d'épanouissement pour tous. Le problème que nous avons, c'est que... Donc c'est un système. C'est ça. Vous voulez mettre en place donc un nouveau système. Bon, que nous voulons mettre en place, pas spécialement parce que nous sommes une religion, hein, donc nous sommes en train de proposer, c'est au niveau conceptuel. Nous proposons ça et puis les gens peuvent améliorer, les gens peuvent s'en approprier et puis voilà. Parce que tout le problème c'est, aujourd'hui vous voyez dans beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises qui fabriquent des véhicules et tout ça, toutes les tâches ont été remplacées par des robots. Les machines, les machines, voilà, dans les brasseries pour mettre les... Il y a juste quelqu'un qui dirige les... Voilà, le problème c'est que toutes ces personnes qui travaillaient là avant sont mises au chômage et n'ont rien. Et tout le bénéfice engrangé part chez le patron, qui donc peut se retrouver avec une fortune de 100 000 milliards, et tout ça. Donc, c'est ça qu'on doit changer. Toutes ces personnes qui sont à la maison doivent continuer à recevoir une rémunération leur permettant de manger, de s'habiller, de vivre décemment. Et maintenant, ce qui va faire la différence, c'est que chacun essaie de faire ce qu'il veut, mais il le fait par plaisir. Voilà, parce que là, la plupart des travailleurs, ce n'est pas des travailleurs libres, c'est des gens qui le font par obligation, parce que sinon, il n'aura rien à manger. Mais si on avait donné la possibilité à quelqu'un d'être un maçon, ou bien ne rien faire et avoir le même salaire, mais le gars il va peut-être devenir un chanteur, peut-être il va devenir un footballeur, vous comprenez, voilà. Donc c'est vers ce monde-là que nous allons tendre et le processus est déjà irréversible. Parce ça a commencé quand déjà? Il n'est pas encore mis en place quelque part, mais on voit des bons signes qui se retrouvent notamment du côté de la Chine, qui est un pays communiste, mais qui est en train de donner le minimum vital à tous ses citoyens, malgré donc la robotisation qu'on a en outrance dans les industries, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, avec... voilà. Est-ce qu'on aurait besoin d'une religion pour changer ça? Oui. Pour changer cette structure-là. Effectivement, on a besoin d'une religion parce que le paradoxe fondamental auquel nous assistons aujourd'hui, c'est que l'homme du XXIe siècle vit avec des technologies qui sont très avancées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a l'intelligence artificielle, les WeChat, on a vraiment des technologies en avance, mais avec des religions qui datent des millénaires, qui viennent du fond des âges, quoi. Donc, on vit avec une technologie de demain et une philosophie d'avant-hier. Et ça ne peut pas marcher. Donc, toutes les religions monothéistes basées sur la croyance en un Dieu, toutes ces religions sont dangereuses et responsables des plus grands maux de l'humanité, des plus grands drames de l'humanité. C'est au nom de Dieu, un Dieu qui n'existe pas, parce que Dieu n'existe pas, mais c'est au nom de ce Dieu qui n'existe pas qu'on fait des guerres partout, qu'on met les gens en esclavage. Il ne faut pas oublier que la traite négrière, par exemple, avait été autorisée par le pape Nicolas V, qui avait pris un texte, la bulle papale du janvier 1454, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est au nom de Dieu qu'on commet les pires atrocités. C'est même au nom de Dieu aussi qu'on accepte de vivre dans la misère, dans la pauvreté, parce que heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Donc, vous calmez-vous, restez pauvres, pendant que celui qui vous dit ça, lui, vient prendre vos richesses pour aller être bien chez lui. Et c'est ça qu'on doit arrêter,
Parce que la terre est un bien commun. Ça appartient à nous tous. Donc, ça a été aménagé par nos créateurs. Donc, on va peut-être arriver là. Oui. Mais c'est pour le bien de tous les enfants. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait donc quelques enfants qui s'accaparent la nourriture de tout le monde, voilà, qui soient privilégiés. Oui, vous avez dit tout à l'heure, le Créateur, vous avez dit aussi que Dieu n'existe pas, donc vous ne croyez pas en Dieu. C'est quoi la religion raélienne? Et c'est qui Raël? C'est ça. La religion raélienne est une religion athée, qui ne croit pas en Dieu. Une religion athée qui est née à la suite de la rencontre le 13 décembre 1973 en France, une ville qu'on appelle Clermont-Ferrand, d'un Français qu'on appelle à l'état civil Claude Vorilan, qui a donc rencontré le représentant d'une civilisation extraterrestre qui s'appelle Yahvé et qui lui a donné donc un message qui dit que toute vie sur Terre a été créée par ces extraterrestres-là qui maîtrisaient l'ingénierie génétique et en particulier l'acide désoxyribonucléique qu'on appelle ADN. Et ce sont ces extraterrestres qui ont vécu un moment sur Terre avant de repartir sur leur planète au ciel. Ce qui fait que sur Terre, il y avait deux types d'hommes. Il y avait les hommes, nous, qui avaient été créés, et il y avait eux qui étaient aussi des hommes, mais qui venaient du ciel. Et en hébreu ancien, on les appelait donc Elohim. Elohim qui veut dire en hébreu ceux qui sont venus du ciel. Malheureusement, c'est plusieurs. C'est au pluriel. Voilà, c'est au pluriel. Malheureusement, ce pluriel Elohim fut injustement traduit par Dieu au singulier, alors que le singulier de Elohim, c'est Eloah en hébreu, et qui a donné Allah en arabe. Voilà. Donc, ce sont ces Elohim, ces extraterrestres qui nous ont envoyés à diverses époques et dans toutes les régions de la Terre, des prophètes, on en dénombre une quarantaine, pour élever le niveau de conscience des hommes jusqu'à atteindre un niveau où ils pourraient comprendre rationnellement leurs origines et leur avenir possible. Et nous y sommes entrés dans un âge qu'ils avaient prévu, qu'ils avaient appelé âge de l'Apocalypse. Apocalypse qui ne veut pas dire fin du monde, mais ça veut dire apocalypsis en grec, révélation. Et nous y sommes entrés le 6 août 1945 avec l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima. Et ils ont donc envoyé le dernier prophète, donc Claude Vorilan qui pensait être un individu normal, mais en fait c'est le dernier prophète de notre humanité. Et donc Yahvé lui a demandé de s'appeler, Yahvé, les Elohim, lui ont demandé de s'appeler désormais Raël, qui veut dire Ra, lumière, El, Elohim, donc lumière des Elohim. Et voilà, donc il a pour mission de diffuser ce message-là, dont je venais de vous faire un résumé, et de construire une ambassade dans laquelle ces extraterrestres-là vont revenir nous rencontrer, nous les hommes de la Terre, mais nous rencontrer officiellement. Il y a même, je pense qu'il doit y avoir un élément voilà, qu'on peut regarder pour que vous puissiez voir la maquette de cette ambassade-là. Initialement, les Elohim avaient demandé que ça soit construit en Israël, mais toutes les demandes qui ont été faites, Israël a refusé, donc a donné une fin de non-recevoir. Et donc les Elohim ont dit, désormais, on fait la demande à tous les pays de la terre et Israël sera maintenant dispersé parce que la raison d'être de l'État d'Israël, c'était d'accueillir nos créateurs, les Elohim. Et maintenant qu'ils ont refusé à maintes reprises, donc les Elohim, ils ont dit, ils retirent la protection qu'ils avaient mise sur Israël et donc Israël sera dispersé. Donc toute la situation en Israël est probablement, le Moyen-Orient probablement, voilà, probablement, voilà. Peut-être qu'on va regarder un peu la vidéo et puis Firnet saya Refavio.
Des centaines de milliers de personnes partout dans le monde croient, comme les Raéliens, que nous avons été créés par des scientifiques avancés provenant d'une autre planète, qui nous ont conçus à leur image. Ces créateurs extraterrestres désignés dans la Bible par le mot Elohim ont continué à travers l'histoire à suivre nos progrès. Ils nous ont également envoyé des messagers, incluant Jésus, Bouddha, Mohamed et quelques douzaines d'autres à travers les siècles. Chaque messager a apporté à l'humanité le message approprié au degré de compréhension humaine de son époque. Notre haut niveau de connaissance a poussé nos créateurs extraterrestres à envoyer un dernier messager, Raël. Sa mission est de révéler la vérité sur nos origines et de transmettre le désir de nos créateurs de nous rencontrer, accompagnés par tous les anciens prophètes qui viendront avec eux, comme il est annoncé dans les religions révélées et les écritures traditionnelles que l'on trouve sur tous les continents. Mais avant la visite officielle des Elohim, nous devons construire une ambassade dans un monde pacifique qui deviendra le troisième temple prédit dans les anciennes écritures. Ils nous ressemblent parce qu'ils nous ont créés à leur image, comme l'explique la Bible. Et ces personnes sont venues sur la terre il y a très longtemps. Ils ont construit de grands laboratoires et dans ces laboratoires, grâce à l'ADN et à la combinaison génétique, ils ont créé toute la vie sur terre, c'est-à-dire les arbres, les animaux et les hommes à leur image. Dans la Bible originelle, vous pouvez en trouver un exemplaire très facilement. Il n'est pas écrit « Le premier jour, Dieu fit ceci », mais le premier jour, Elohim fit ceci. Le deuxième jour, Elohim fit cela. Et en hébreu, Elohim signifie « ceux qui sont venus du ciel ». Ils m'ont demandé de construire une ambassade, si possible, près de Jérusalem, parce que pour eux, c'est un endroit très important. C'est là qu'a été créé le premier laboratoire. Le jardin d'Éden se trouvait près de Jérusalem. Ça dépend de nous. Nous avons le choix. Ils ne sont pas des envahisseurs. Ils nous respectent. C'est pour cela qu'ils ne viendront que si nous souhaitons les accueillir. Et les personnes qui sont prêtes vont vous aider. Nous n'avons pas besoin de convaincre. Jésus n'a pas pu. Moïse n'a pas pu. Mohamed n'a pas pu. Vous avez juste besoin de trouver les bonnes personnes. Elles sont à la bonne place. Il suffit de les réunir et elles vont vous aider. Nous sommes déjà 20 000 et nous allons construire cette ambassade. Such is the mission of Raël and those who have decided to help him, the members of the International Raëlian Movement. Your country could be the host of this embassy and benefit from the tens of billions of dollars that it will bring in additional revenue. The host country will also forever have the prestige of being the one who dares welcome those who created us, and in doing so, will offer a very great service to humanity. The host country will need to grant the Raëlian movement a very small amount of land, approximately 4 square kilometers, for the purpose of building a peace-loving embassy where the residents and visitors will have privacy and diplomatic neutrality. The country granting the necessary extraterritoriality and authorization for the embassy to be built within its territory will not only benefit financially, but enjoy the protection of the Elohim. It will become the spiritual and scientific center of the planet for millennia to come, and happiness will prevail within its borders. This can be your country. À l'intérieur de ses frontières. Ça peut être votre pays. Pour en apprendre plus sur l'ambassade des Elohim, contactez-nous sur elohimembassy.org. Donc cette vidéo, pour résumer un peu, qu'est-ce qu'elle explique à nos téléspectateurs? Voilà, donc la vidéo explique ce que je disais, que nous avons été créés donc par un peuple extraterrestre appelé Elohim dans la Bible, et que ce peuple veut revenir nous voir, nous en tant qu'humanité fille, nous sommes leurs enfants. Voilà, ils veulent revenir nous voir pour nous léguer leur avance scientifique de 25 000 ans. Qui nous permettra 25 000 ans, voilà, qui nous permettra de supprimer la famine, supprimer les maladies, supprimer tout, transformer en tout cas la terre en un paradis, comme c'est le cas chez eux, parce qu'ils ont mis la science au service du bien-être des populations. Et donc, aujourd'hui, ils disent tous les pays de la planète peuvent recevoir cette ambassade-là. Donc, nous, on serait heureux que cette ambassade soit construite à Madagascar. Est-ce qu'on peut déjà connaître la date de leur retour Oui, effectivement. Bon, quand nous sommes arrivés dans le mouvement raélien, moi je suis raélien depuis 37 ans. Donc, quand même. Et quand même, voilà. Ouais. Et donc on nous avait dit que les Elohim arriveraient entre 2025 et 2035.
Bon, à l'époque, nous, on trouvait ça loin, 2025, c'est loin, mais bon, malheureusement, là, nous sommes en 2024. Et donc, la fenêtre, l'intervalle de probabilité d'arrivée, c'est 2025-2035. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous voulons nous activer à trouver un pays qui accepte de nous donner le territoire qu'on peut nous donner ou qu'on peut acheter. Hein, voilà. Ce qui est le plus important pour nous. Est-ce que cet intervalle d'année de 2025 à 2035, ça correspond en fait à la fin du monde ou comment vous expliquez ça? Non, la fin du monde ne peut pas exister. La fin du monde ne peut pas exister parce que le monde, c'est l'univers. Et l'univers est infini dans l'espace et dans le temps. Donc, ce qui peut arriver, c'est la fin de la vie sur Terre. D'accord, hein, la fin de la Terre peut être détruite, l'humanité sur Terre peut être détruite, oui. Mais il y a une infinité de planètes habitées par des hommes comme nous. Il y a un penseur qui l'avait dit, le premier qui l'avait formulé ainsi, c'est Giordano Bruno. Il avait dit, il existe dans l'univers une infinité de planètes habitées par des hommes comme nous. Pour l'avoir dit, l'Église catholique l'avait brûlé vivant le 17 février 1600 à Rome. Donc il y a une infinité de planètes. Si la Terre disparaît, ça fait l'infini moins 1, c'est l'infini. Si la Terre disparaît en entraînant la Lune, Mars, Mercure, tout ça, l'infini moins 10, l'infini moins 15, c'est l'infini. Donc la fin du monde ne peut pas exister. Et donc, tous les prophètes, il y avait plein de prophètes qui prophétisaient à la fin du monde en l'an 2000, en 2000, ça ne peut pas exister. Ce qui, par contre, la grande menace que nous avons ici, c'est la fin de la civilisation de l'humanité actuelle en raison de l'accumulation dangereuse des armes nucléaires. C'est ça le plus grand danger qui nous guette et donc on est à peu près à 99,9% de chances d'autodestruction. Voilà, parce que là, tout ce qui se passe en Israël, en Ukraine, avec Taïwan, tout ça, si la sagesse, l'amour ne prend pas le dessus, mais on a donc le risque que tout s'arrête. Voilà, et donc c'est pour cela que nous, on a lancé le mouvement 1 minute pour la paix, et donc régulièrement on fait des méditations pour essayer de faire la promotion de cette notion de paix, de vivre ensemble auprès de tout le monde pour qu'on puisse sauver cette humanité-là. Je reviens un peu à ce que vous avez dit auparavant, que Dieu n'existait pas. Donc, si lui, il n'existait pas, quelle est la place de Dieu dans la religion raélienne? Alors, il y a un penseur qui est très connu, hein, Albert Einstein. Hein, voilà. Une fois, un journaliste lui a posé la question, « Maître, croyez-vous en Dieu ?» Et Einstein de répondre, « Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu, ensuite je vous dirai si je crois ou non. Car la réponse à cette question, Dieu existe-t-il, dépend du sens que l'on donne à ce mot Dieu. » Quand on demande aux gens, qui est Dieu? Ah non, Dieu c'est le créateur du ciel et de la terre. Non, mais ça c'est son activité, ça c'est une action qu'il a eu à faire. C'est comme je dis, qui est Joseph? Ah non, c'est lui qui a créé tel fromage. Mais ça c'est pas une définition complète, vous comprenez? Voilà. Et donc, un autre philosophe, donc c'est Nietzsche, qui disait, Dieu est une réponse grossière, un manque de délicatesse à l'égard des penseurs que nous sommes. Au fond, c'est même une grossière interdiction qui nous est faite, tu ne penseras point. Donc, si on considère ce qui nous est dit par les religions monothéistes, les trois grandes religions monothéistes qui font la promotion de Dieu, judaïsme, christianisme, islam, on comprend que Dieu, c'est un esprit présent partout, qui connaît tout, qui est amour, et qui n'a pas été créé, et qui a créé tout, et qui ne dépend de rien, mais tout dépend de lui. Et tout ça. On dit, ce Dieu-là n'existe pas, c'est impossible. Parce que... Scientifiquement Alors, on essaie juste de comprendre. Oui. On essaie juste de comprendre. Première chose, si Dieu a tout créé, ça veut dire qu'à l'origine, il n'y avait rien. Puisque s'il y a un micro, c'est lui qui a créé. Un téléphone, c'est lui qui a créé. Il y a une chic, c'est lui qui a créé. Mais avant de créer la moindre petite chose, il n'y avait rien. Mais s'il n'y avait rien, il n'y a même pas lui-même. Donc, un créateur... Il y avait la parole. Quand on dit... Non, mais la parole, elle est matérielle, attention, la parole, elle est matérielle. Parce que quand je prends même la définition de Lénine dans Matérialisme, et dans le livre intitulé Matérialisme et empiriocriticisme, il définit la matière comme toute réalité objective qui nous est donnée par les sensations. Donc la parole, c'est la matière, puisque j'entends ce que vous dites. D'accord? Et moi, aujourd'hui, je peux compléter par nos sensations, y compris les prolongements technologiques des sensations. Les microbes existent, même si on ne les voit pas. Mais avec des outils, on peut maintenant les voir. Oui. Pareil pour les galaxies lointaines. Donc,
Si Dieu a tout créé, le contraire de tout, c'est rien. Mais rien, ça veut dire qu'il n'est même pas à lui-même. Donc, dit autrement, un créateur ne peut pas se manifester dans le néant sans annuler au préalable la définition du néant par sa seule présence. C'est impossible. Pour le deuxième cas, on va faire ce qu'on dit en mathématiques, un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, je veux démontrer que quelque chose est faux, je suppose que c'est vrai. Et maintenant, j'essaie de tirer les conclusions en supposant que c'est vrai. Donc, moi, je vais supposer que Dieu existe. Si Dieu existe, il ne peut pas être composé de rien. Il doit être forcément composé de quelque chose de plus petit. Nous sommes là, on est gros, mais en fait, dedans, on a des cellules, on a des molécules, on a des trucs. Donc, si Dieu existe, il ne peut pas être composé de rien, c'est impossible. Il est forcément composé de quelque chose qui est plus petit que lui, mais qu'il n'a donc pas créé, puisque ça entre dans sa composition. Donc, il n'a pas créé, il n'a pas tout créé. Pareil, si Dieu existe, il ne peut pas exister dans rien. Aujourd'hui, on dit qu'il est au ciel, il est sur un nuage, il est quelque part. Dieu ne peut pas exister dans rien. Il est contenu forcément dans quelque chose de plus grand que lui. Et donc, il n'a pas créé, il n'a pas donc tout créé. Voilà. Ça, c'est vraiment du point de vue pour comprendre la notion même de Dieu tel que le dit. Maintenant, on va regarder du côté de ces trois religions monothéistes qui ont fait la promotion de cette notion de Dieu. Alors, dans la Torah, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais il sortait d'où? Parce que le ciel n'existe pas en tant que... comme les primitifs de l'époque. Ciel qu'on peut toucher. Qu'on peut toucher. Oui. Voilà, exactement. Pour les primitifs, c'est comme un plafond, et puis les étoiles, c'est comme des ampoules qui sont accrochées. Non, mais le ciel, tu ne peux pas. Quand tu pars, tu ne touches pas quelque chose. Vous comprenez? Voilà. J'ai l'habitude de dire, c'est l'univers qui est infini, justement. Voilà. J'ai l'habitude de dire aux gens, bon, vous savez que nous, comme nous sommes sur la Terre, comment est-ce qu'on fait pour regarder la Lune? Non, mais on regarde la nuit, on regarde la Lune. Bon, très bien. Et vous savez que l'homme a mis pied sur la Lune? Oui. Une fois qu'on est sur la Lune, comment on fait pour regarder la Terre? Ah non, on regarde comme ça. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. On regarde toujours au ciel. Oui. Parce qu'à ce moment-là, la Terre devient dans ton ciel. Voilà. Et les scientifiques disent même que la Terre brille 5 fois plus sur le sol lunaire que la Lune ne brille sur Terre. Vous comprenez? Donc, 5 fois plus. 5 fois plus. Donc, la terre devient dans ton ciel. Donc, si on dit que Dieu, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, mais on dit sortez d'où? C'est impossible. Le ciel, c'est l'univers. Donc, il ne peut pas sortir, être en dehors de l'univers. C'est impossible. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais si je dis le téléphone votre nom, j'ai oublié le nom, c'est quoi? Guyantua. Guyantua, voilà. Oui. Le téléphone de Guyantua. C'est Guyantua qui a un téléphone. Donc, si on dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, ça veut dire que Dieu a un esprit. Et si en même temps il est encore un esprit, ça veut dire qu'on définit l'esprit d'un esprit. C'est quoi? Ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Donc, voilà, donc c'est parce que les gens n'ont pas eu le temps de réfléchir qu'on continue à croire en Dieu. Et donc, au lieu de lire ces livres-là, Torah, la Bible, le Coran et tout ça, au lieu de les lire comme des ouvrages qui peuvent nous renseigner sur la réalité de Dieu, sur la réalité, tout ça, non, on les lit en se disant que Dieu existe, Dieu il est parfait, Dieu il est... et puis on vient lire. Non, il faut les lire ces textes comme si ces textes voulaient dire ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire, pas ce que nous on veut qu'ils disent. Je ne sais pas si il faut comprendre. Oui, voilà. Oui. Donc, cela étant, il y a plein de contradictions. Quand vous allez voir sur la Bible, vous allez voir, mais enfin, Bible, le Coran, tout ça, vous allez voir qu'il y a trop d'incohérences et des passages qui font la promotion de la violence. Ça, ce n'est pas forcément les élus qui ont dit des choses comme ça. Vous comprenez? Je prends le cas, parlons de la violence. Donc, je prends le cas dans Deutéronome. Donc, Deutéronome, on peut voir là-bas, voilà, Deutéronome 21, 18, voilà, Deutéronome 21, 18, on dit, si vous avez un fils indiscipliné, vous lui parlez, il n'écoute pas, vous donnez des conseils, il n'écoute pas. Vous devez le saisir, prendre votre fils indiscipliné là, l'amener quelque part au centre de la ville. Et tous les hommes de la ville viendront lui jeter des pièges jusqu'à ce qu'il va mourir. Comme ça, après, vous allez enlever le mal entre vous. Est-ce que ça, Dieu, qui est amour, peut recommander des choses comme ça à des gens? C'est faux. C'est forcément des gens, des humains qui ont ajouté ça dans les textes. Vous comprenez? Voilà. On a la même chose. Ou comment? Vous supposez ça ou bon, très bien, mais puisque les gens aujourd'hui suivent la parole de Dieu, lesquels qui mettent en application ça? Qui n'a pas d'enfant indiscipliné dans sa maison? Ah oui. Lesquels qui mettent en application? Vous comprenez? Voilà. D'accord. Deuxième, on parle dans
Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Là, on dit, vous devez savoir que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Pourquoi l'homme serait le chef de la femme? Et nous... On l'a créé en premier. Mais ça ne veut rien dire, ça c'est du sexisme. Ça c'est du sexisme. Aujourd'hui, on a vu que les femmes peuvent devenir plus brillantes que les hommes dans beaucoup de domaines. Donc c'est une culture dans un environnement où les humains, les hommes, avaient le pouvoir politique et se sont donc imposés en mettant les femmes de côté. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement, les démocraties qu'on vient nous vanter aujourd'hui, la France, les femmes, ça fait pas longtemps qu'ils ont eu le droit de vote. Donc, nous, Raéliens, nous, dans le mouvement raélien, nous disons, l'homme et la femme, on a les mêmes droits, on est pareil. C'est pour cela que chez nous, il n'y a aucune distinction. Et Raël, donc aujourd'hui, qui est le prophète de Raël, mais en même temps, c'est le premier responsable du mouvement raélien. Donc, cette fonction de premier responsable, on l'appelle guide des guides. Et donc, Raël a dit, parce que nous, c'est pas comme le pape qui est élu de façon indéfinie et qui ne se trompe jamais. Non. Le premier responsable du mouvement raélien, le guide des guides, il est élu tous les 7 ans. Voilà. Et donc Raël a dit, donc après lui, ça peut changer, et lui souhaiterait même que ce soit une femme, ça peut être une femme qui soit guide des guides du mouvement raélien, ce qui est impossible dans l'église catholique. Voilà. Et on a la même chose dans le Coran. Prenons la sourate 4, verset 38. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus de celles-là. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l'inobéissance. Vous les reléguerez dans des lits à part. Vous les battrez. Ça, c'est ce que le Coran dit à propos des femmes. Donc, qui va vers la violence. La violence conjugale. Donc, quand vous parlez à votre femme, elle vous fait une observation. Ah, toi, ce qui n'écoute pas, on commence à taper. Et c'est complètement justifié par rapport au Coran. C'est pour cela que Raël avait dit qu'il faut mettre en conformité tous les écrits considérés comme sacrés, pour les mettre en conformité donc avec les droits de l'homme, avec la science. Parce que c'est ça qui fait qu'on est dans une société basée sur la compétition, sur la domination, le rapport de force. Alors que la société devrait être dirigée par l'amour, par le partage, par la solidarité. Et donc, il y a beaucoup comme ça d'erreurs dans les messages de ces trois religions qui font qu'aujourd'hui, le monde marche à l'envers. Mais on a aujourd'hui une révolution planétaire qui remet en cause toute cette domination d'une minorité. Et donc, demain, on va arriver justement au paradisme qu'on a dit tout à l'heure. Et le prophète Raël nous a même prévenu que dans quelques années, ce sont les Européens qui feront la queue dans les ambassades des pays africains pour venir chercher des visas, venir chercher du travail en Afrique. Parce que les choses vont s'inverser. Voilà. Et c'est d'ici peu que ça va arriver ou ça ne dépend que de la volonté. En tout cas, avant 2025. Non, pas forcément, peut-être 2035, peut-être. Voilà. Voilà. Ça dépend que de notre propre volonté, parce que justement, comme on l'a dit, il n'existe pas un Dieu qui fait les choses à votre place. Donc c'est à vous de prendre les bonnes décisions, de se mettre au travail et tout ça. Et le mouvement raélien, est-ce que vous, en tant que religion, vous avez du livre comme la Bible, comme le Coran, et que vous utilisez ça ou comment? Oui, nous avons beaucoup de livres. C'est vrai que ceux qui veulent peuvent aller sur le site www.rael.org. Et les livres en minuscule? Oui, tout est minuscule, oui, tout est minuscule. Raël, R-A-E-L .org. Alors, ok. Voilà. Et donc tous les livres sont là et c'est à téléchargement gratuit. D'accord. Téléchargement gratuit. Donc ceux qui veulent, ils vont et puis ils peuvent avoir tous les livres. Je ne sais plus, m'en est à 7 ou 8 livres, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, et que pensez-vous des prières, en fait, des prières et des guérisons miraculeuses qui se passe actuellement ou comment vous voyez ça? Vaste escroquerie. Carrément. Vaste escroquerie. La prière ne sert à rien. Les guérisons miraculeuses dont vous parlez... Vous ne priez pas donc? Oui, mais la prière c'est quoi? Oui. La prière c'est quoi? Je prends le cas, vous avez probablement des gens, des amis, de la famille, dès qu'ils vous appellent au téléphone, ah, moi j'ai faim, moi j'ai l'ordonnance de l'enfant malade. Désormais, quand vous voyez son appel arriver, vous faites quoi? Vous refoulez, vous ne prenez même pas. Donc, supposez, nous sommes aujourd'hui 8 milliards d'individus. Et les 8 milliards d'individus font des prières au même Dieu.
Et celui-ci demande à manger, l'autre demande l'ordonnance, l'autre demande... Et vous pensez que Dieu a le temps de gérer tout ça. Et ça, c'est pour une planète. Mais je vous ai dit qu'il y avait une infinité de planètes dans l'univers. Oui, mais donc, nous, on pense en tant qu'humains. Oui, c'est ce que je dis. Mais donc, nous, les 8 milliards d'humains, on va envoyer des prières, mais qui sont parfois contradictoires. Hein, parce que les Israéliens vont envoyer des prières à Dieu pour les aider à mater les Gazaouis. Et les Gazaouis vont envoyer des prières pour être protégés des Israéliens. Et Dieu, comment il gère ça? Non. La prière, si vous voulez, c'est juste un mode de communication avec nos créateurs. D'accord? Aujourd'hui, on a les téléphones, on a les SMS, on a tout ça, on peut communiquer avec les téléphones. Et les Elohim, pour eux, pour communiquer, c'est par télépathie. Donc, vous pouvez penser à quelque chose et puis, eux, ils peuvent capter ça. Voilà. Et la prière, donc, c'est simplement un moyen de témoigner notre reconnaissance vis-à-vis des Elohim, mais sans rien attendre en retour. Parce qu'on nous a créés avec tout pour obtenir les solutions à nos problèmes. Donc, si un problème se pose à vous, c'est que vous pouvez le résoudre. Si vous ne pouvez pas le résoudre, ça ne peut pas se poser à vous. Vous comprenez? Comment faire pour arrêter la guerre entre Israël et la Palestine? Ce n'est pas ton problème. Parce que ce n'est pas ton problème, ce n'est pas à ton niveau. Ça, c'est le problème de Biden, le parlement de Poutine, vous comprenez? Voilà. Donc, le problème qui peut se poser à vous, vous pouvez le résoudre. C'est donc de développer vos aptitudes. Donc c'est nous-mêmes qui devons résoudre les problèmes. Voilà. Les guérisons miraculeuses, miracle, ça veut dire mirari, en latin, étonné, qui étonne. D'accord? Donc, les guérisons miraculeuses sont des guérisons qui étonnent. Mais ça étonne pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'explication. D'accord? On n'a pas l'explication. Si on vous explique, après ça cesse de vous étonner. Les donc guérisons c'est quelque chose de palpable, hein, quand même. Oui, mais les guérisons spontanées, même les athées ont des guérisons spontanées. Même moi qui ne crois pas en Dieu, j'ai déjà ramassé de l'argent dans un marché. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec la croyance. C'est parce que on pense que... Et puis non. Maintenant, les campagnes de guérison miraculeuse qui sont faites, c'est pur théâtre, pure escroquerie et tout ça. Parce que un cas simple. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup circulé à Antananarive, mais en tout cas, à Brazzaville, à Kinshasa, dans beaucoup de capitales, vous allez voir campagne d'évangélisation à tel endroit et il y aura des guérisons miraculeuses. Et donc, un pauvre pasteur est capable de dire à Dieu, puis c'est Dieu qui guérit. Donc, un pauvre pasteur est capable de dire à Dieu, il faut venir guérir les gens le dimanche 17 avril à telle heure à partir de 16h50. Lui peut donner des instructions comme ça à Dieu. C'est impossible. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on est malade, on part à l'hôpital. Si le traitement n'est pas bon, on change de médecin. Si on change de pharmacie, on change de médicament. Mais c'est par la science qu'on doit se développer. Dans toutes nos villes aujourd'hui, on retrouve des églises toutes les 2, 3, 4 parcelles. Mais quand tu cherches une université, tu ne trouves pas. Tu cherches une école d'ingénieur, tu ne trouves pas. Non, non, non. C'est par le travail, par la science qu'on va se développer. Donc nous devons mettre l'accent sur le travail, sur la science, et non pas sur la prière, parce que la prière ne sert à rien. Ça augmente, c'est cette conviction que tu vas avoir qui va augmenter les chances de réussite. Mais il faut déjà avoir la compétence. Tu cherches un travail en tant que chauffeur, tu vas te mettre à développer la conviction que tu as eu du travail. Oui, mais en te donnant la voiture, après tu ne peux plus conduire. Donc c'est le travail qui paye. Et si c'est notre poche qui est malade, c'est la pauvreté. Hein? Donc est-ce qu'il serait possible de supprimer la pauvreté et peut-être en fait d'obtenir un monde de bonheur pour tous? Oui. C'est une question, hein? Oui, non, j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le problème, comme j'ai dit. Pourquoi on est pauvre? Est-ce que déjà on est pauvre? Parce que ça, j'ai beaucoup entendu ça quand on arrive. Ah, nous sommes pauvres, nous sommes pauvres. Est-ce que vous êtes pauvre? Vous n'êtes pas pauvre. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train de vous appauvrir. C'est-à-dire qu'ils prennent vos choses pour aller être bien et vous garder dans la misère. Il suffit de renverser les choses. C'est ce que je vous ai dit. Quand Madagascar... Mais il suffit de renverser, c'est facile à dire, mais c'est tout un processus. Hein. Oui, mais c'est un processus qui ne peut s'exécuter que quand il y a une masse critique des gens qui sont convaincus de ça. Mais si les gens sont convaincus que c'est bien d'être pauvre, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Donc acceptez la votre pauvreté pendant que vous, en espérant que vous serez bien au ciel. Ça n'existe pas. Celui qui te dit ça, lui, il prend tes richesses pour aller être bien au présent. Chez lui. Il faut de l'action. Oui, mais, oui, d'accord. Mais cette action... Ce qui est pauvre. Tout à fait. Cette action a besoin d'être accompagnée par les populations. Parce que s'il y a quelqu'un, un leader politique aujourd'hui, commence à tenir ce discours et qui n'est pas compris par la population, il ne pourra rien faire.
Vous comprenez? Donc même s'il y a un homme politique qui a cette vision, il peut faire des choses, mais s'il est incompris, il est le seul à avoir vu ça, ça ne marchera jamais. Vous comprenez? Voilà. Donc, prenons le cas. Donc, bon, Madagascar, je ne sais pas, on produit le graphite, le café, on produit le sucre et tout ça. Les prix de ces choses-là. La France veut acheter le café ou bien le graphite ici. Qui fixe le prix? C'est la France qui fixe le prix. Toi, vous voulez acheter, j'ai vu beaucoup de Peugeot ici, des Renault et tout ça. Vous voulez acheter une voiture Peugeot. Qui fixe le prix? C'est toujours la France. Vous voyez pas qu'il y a un problème là. La France vient acheter, elle fixe le prix. La France vend, elle fixe le prix. Est-ce que vous voyez pas qu'il y a un problème? Faut casser ces accords qui datent des indépendances. Mais c'est pareil aussi au Congo? Mais c'est partout. C'est partout. Quand nous avons demandé à avoir les indépendances vers les années 60, 1960, oui. La France a fait signer des accords secrets, on appelle les accords coloniaux, qui favorisent en fait le pillage de richesses au profit de leur pays, leur peuple. Et c'est ça qu'on doit inverser. Pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous entendez, la plupart des dirigeants aujourd'hui parlent de partenariat gagnant-gagnant. Donc ce sont ces termes-là qu'on doit changer. Pourquoi, comme je vous disais au début, pourquoi 1 euro doit faire à peu près 4000 arias? Pourquoi? Ça devait faire 1 euro, 1 aria, c'est tout. Mais eux, 5000 arias même. 5000, bon, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens là-bas qui contrôlent la valeur de la monnaie, qui font ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Et c'est ça que les BRICS, qui ont souffert aussi de cette même domination depuis des années, les BRICS sont en train d'inverser. Et aujourd'hui, la Russie arrive à commercer avec la Chine sans passer par le dollar, et ainsi de suite. Donc, c'est ce mouvement-là qui est en train de partir et qui est irréversible. Et ce qui fera que la souveraineté politique et économique reviendra vraiment au peuple. Parce qu'aujourd'hui, on nous embrouille avec la notion de démocratie. Mais si la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple, on n'a plus besoin d'assemblée. Et pour le peuple. Oui. On n'a pas besoin d'assemblée nationale. L'assemblée nationale sert à quoi? Et le député gagne combien? Il gagne 100 fois, 2 fois, 300 fois le SMIG. On n'a pas besoin de lui. Aujourd'hui, tout le monde a une numéro de téléphone. D'ailleurs, on va faire l'élection législative d'ici peu. Mais ça ne sert à rien. Mais ça sert à rien. Tout le monde, mais c'est le peuple qui doit décider. Donc tout le monde a un numéro de téléphone. Ça veut dire que l'État peut organiser une démocratie électronique où chaque individu, chaque habitant est connu et identifié de manière non équivoque. Donc si on a besoin d'une loi, mais tout le peuple vote, on n'a pas besoin des intermédiaires. Les députés servent à quoi? À rien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est tous ces mensonges historiques-là qui ont consolidé un système de pillage, de domination de la population par 1%, et qui ont un peu à des étages inférieurs. Ils ont des gens qui filment, mais en haut là-bas, ils sont très peu. Et c'est eux qui mettent toute la planète à leur botte, quoi. Donc c'est de l'esclavage. Hier, c'était avec des chaînes, mais aujourd'hui, c'est avec la dette, c'est avec de l'argent. Donc tout ça, ça va s'arrêter parce que les peuples sont maintenant éveillés grâce à la science et la technologie, notamment les réseaux sociaux, qui font que dès que vous faites quelque chose ici, tout le monde peut être informé et ça réveille donc la conscience politique globale. C'est pour ça que j'ai posé en fait la question auparavant. Est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'une religion pour inverser le système? Il y a une deuxième vidéo qu'on va déjà lancer. Qu'est-ce que la vidéo va parler Mais de ce que je venais de vous dire là. D'accord. Ok, on en va directement à la vidéo. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation.
alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, c'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse, et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qui vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne, dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit, la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Voilà. C'est la suite de la colonisation. C'est ça, tout à fait. Wow. Alors, j'aimerais revenir, je ne sais pas si on a encore le temps. Hein, oui, on a le temps. On a le temps, voilà. J'aimerais revenir sur les conversions au christianisme. Et c'est pareil, hein, donc là on a le christianisme, mais toute la partie de l'Afrique, là au nord, là c'est plutôt l'islam hein, qui est rentré, mais les méthodes sont pareilles. Alors, il y a des scientifiques qui ont fait une expérience, bon, d'autres disent une expérience imaginaire et tout ça, mais bon, on reste sur le fond. Donc, ils ont pris des singes, des chimpanzés, qu'ils ont mis dans une pièce, et on a mis une échelle avec au sommet une banane. Et on a mis à l'intérieur un dispositif qui permet d'asperger de l'eau froide, mais très, très froide. Et donc, dès qu'on a mis les singes, donc les chimpanzés là, dans la pièce, mais première idée, c'était de grimper, d'escalader l'échelle pour aller prendre la banane. Oui. Et dès qu'un singe essaie d'escalader, tous les autres reçoivent une douche froide, et très désagréable. Voilà. Et donc, rapidement, les singes ont compris que chaque fois que quelqu'un essaie d'escalader, nous, on reçoit une douche froide. Et donc, pour éviter ça, dès que tu essaies d'escalader, on t'attrape, on te bastonne. Vous comprenez? Voilà. Et donc, chaque fois qu'un singe veut monter, les autres l'attrapent, commencent à le violenter. Et chaque fois, et donc, du coup, plus aucun singe n'osait monter pour aller prendre la banane. Pourtant, ça attirait, mais personne. Et donc, les scientifiques ont retiré un des singes et ont remplacé par un autre singe qui, lui, ne sait rien. Et donc, évidemment, dès qu'il arrive, mais il cherche à aller prendre la banane et les autres le bastonnent. Et lui aussi, finalement, il essaie encore le bastonne. Ah, bon, donc il a compris qu'il ne faut pas y aller. Pourtant, on le bastonne alors qu'on n'asperge plus l'eau froide. On a cessé de mettre l'eau froide, mais la pratique est restée. Voilà. Et les scientifiques ont continué à enlever des singes et remplacer, jusqu'à venir avoir une population qui n'avait jamais reçu de douche froide. Mais la leçon est restée, quand tu essaies de monter là-bas, on doit te bastonner. D'accord. La leçon est restée, vous comprenez? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans la pénétration des églises, l'islam et le christianisme en Afrique notamment. Aujourd'hui, on a des taux de 60%, 80% de chrétiens dans nos pays. Mais c'est arrivé comment? On ne sait pas, on néglige un peu l'histoire. Mais les premiers colonisateurs, quand ils sont arrivés, en général, ils envoyaient des missionnaires, ils envoyaient des prêtres pour venir contacter le roi, contacter avant qu'il n'arrive. Avant qu'il n'arrive, voilà. Et c'est après seulement que les militaires arrivaient, les industriels arrivaient. Et quand ils créent, ils mettent en place leur église, ça devient maintenant obligatoire. Donc si tu ne pars pas là-bas, on te coupe les bras, on te tue et tout ça. Et donc, on fait ça de sorte que les autres peuples puissent voir que lui, on lui a coupé les bras parce qu'il a refusé d'aller à l'église. À ce moment-là, toi, tu fais quoi? Tu pars aussi à l'église pour éviter qu'on te coupe les bras. Et par amour pour tes enfants, tu amènes également tes enfants là-bas. Puisque tu sais que si tu ne les amènes pas, on va lui couper les bras. Vous comprenez? Donc, même quand finalement on a cessé de couper les bras, mais on a pris l'habitude d'aller à l'église. Et donc l'enfant qui, lui, on n'a jamais vu, même des bras qu'on avait coupés, n'a jamais rien vu. Mais l'enfant va aussi amener son enfant à l'église. Et c'est devenu donc comme naturel. C'est une habitude. C'est devenu une habitude, comme voilà. Mais c'est quelque chose qui s'est installé par la force, par la brutalité. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas tolérer de maintenir toutes les structures qui nous ont été imposées par la force. Et donc, ce que nous, Africains, nous devons faire, c'est de rejeter globalement
toutes les structures héritées de la colonisation. Et je trouve bien voilà, tout à l'heure. Voilà, je trouve bien que vous, à Madagascar, vous avez la langue malagasy vous pouvez parler à tout le monde et vous êtes même en avance parce que même dans l'administration, vous parlez cette langue-là. Alors la plupart des pays africains ne parlent que la langue des colonisateurs. Deux Gabonais qui se rencontrent aujourd'hui sont obligés de parler en français. Vous comprenez? Deux Camerounais sont obligés de parler en français. Donc, vous, c'est déjà bien. Donc, il faut revaloriser nos propres langues, il faut revaloriser nos propres cultures, nos propres vêtements et ainsi de suite. Il faut changer le système politique qui nous a été imposé avec une capitale ici, avec démocratie, avec tout cela. Il faut changer, il faut repenser ça en fonction de nos propres réalités et aller vers une union de tous les États d'Afrique, donc on dit États-Unis d'Afrique, mais même la notion d'État, c'est une notion coloniale. Nous, à l'époque, on parlait de royaume, on parlait d'empire. Donc, ça serait plutôt royaume uni d'Afrique. Mais même le mot Afrique, c'est un mot que les colonisateurs arabes nous avaient donné, parce que ça correspondait à Afriquia, qui est une ville à Carthage en Tunisie. Donc, il faut qu'on trouve un nom pour désigner l'Afrique. Nous, on propose Kama, puisqu'il semble qu'en Égypte, c'était Kama qu'on disait, ou Kemet. Mais bon, c'est les propositions que nous on fait, donc ça serait Royaume uni de Kama. Et faire en sorte que tout Africain puisse se déplacer partout librement, puisse s'établir partout librement, et que les visas ne soient que pour des gens qui sont extérieurs au continent africain. Voilà. Pareil pour la monnaie. Au lieu d'avoir une monnaie dans chaque pays, mais on peut avoir une monnaie unique pour tout le continent et qui nous permet donc de faire du commerce avec l'extérieur. Voilà. Donc, c'est ça les propositions que nous voyons. Si nous voulons réellement nous développer, il nous faut une souveraineté véritable, une véritable indépendance, comme l'a dit le prophète dans la vidéo. Aujourd'hui, bon, on a des pays, je ne sais pas, il y a des cas emblématiques comme, je crois, Sao Tomé Principe. Tout le pays, ça fait 1000 km². C'est-à-dire que ce n'est même pas un quartier de Antananarive. Bon, mais il y a un président, un premier ministre, après l'Assemblée. Oh, dis donc, ça sert à rien, vous comprenez? Voilà, donc il faut qu'on puisse réunir le continent. Tout le continent réuni, je crois, on doit être dans les 30 millions de km², on doit être dans 1 300 400 000 habitants, 1 milliard. Et donc, ça fait une force et on peut parler avec les autres continents. Mais tant qu'on est morcelé en des petits États, on peut influencer ici, on fait un contrat minier ici qui est défavorable, on vient prendre dans l'autre pays à côté et puis on sera toujours manipulé comme ça. Comme on dit au Malagasy, on appelle ça comme ça. Voilà, exactement. Voilà. Et votre visite, ça consistait quoi déjà à Madagascar? Est-ce que ça a ouvert en fait la voie pour ces structures-là? Oui, effectivement. Donc nous sommes, comme on l'a dit au départ, que les deux buts fondamentaux du mouvement raélien, la région raélienne, c'est de diffuser les messages de paix et d'amour reçus de nos créateurs extraterrestres, les Elohim, et de construire une ambassade dans laquelle ces Elohim vont venir rencontrer officiellement les hommes de la Terre. Et donc, c'est ce travail que nous faisons depuis 50 ans. Voilà, ça fait 50 ans cette année. Nous le faisons un peu partout. Et on est aujourd'hui assez facilité, assez aidé par les technologies et les réseaux sociaux. Et donc, on avait eu quelques sympathisants de façon virtuelle par les réseaux sociaux et tout ça. Donc on était en contact avec un certain nombre de personnes et donc il a fallu qu'on vienne à l'occasion de la fête du premier dimanche d'avril, qui est une fête raélienne qui célèbre la création en laboratoire du premier être humain par les Elohim. Et d'après même les calculs des Elohim, l'humanité, l'homme de la terre, créera aussi un être à son image, à sa ressemblance, un premier dimanche d'avril dans le futur. Et donc, à cette occasion, je suis arrivé pour rencontrer maintenant physiquement les personnes avec lesquelles on était en contact par téléphone, par WhatsApp et tout ça. On s'est rencontrés physiquement. On a pu faire les transmissions de plans cellulaires qui correspondent donc au baptême raélien. Parce que nous disons que tous les individus ont leur plan de constitution dans chacune de leurs cellules. Donc, à partir d'une cellule, les Elohim qui ont la technologie peuvent recréer la personne. Et donc, toutes les personnes qui croient que Raël est le dernier prophète, toutes les personnes qui croient que les Elohim, Dieu n'existe pas et qu'on a été créé par les Elohim, sont invitées à le reconnaître publiquement. Et ça se fait au cours de 4 dates dans l'année. Premier dimanche d'avril, ce qui justifie ma présence ici. Mais sinon, il y a aussi le 6 août qui célèbre donc l'entrée de notre humanité dans l'âge de l'Apocalypse, le 6 août 1945. L'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima. Aussi longtemps qu'une humanité n'a pas découvert l'énergie atomique, on peut avoir des guerres à gauche, à droite, bon, il y aura toujours des survivants. Oui. Mais dès que l'humanité découvre l'énergie atomique, il y a maintenant un risque d'autodestruction globale. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient envoyé Raël en 1946.
Et donc les deux autres dates, c'est le 7 octobre qui est la deuxième rencontre et le 13 décembre, la première rencontre de Raël avec les Elohim. Donc c'est au cours de ces dates qu'on peut faire des baptêmes raéliens. Et on a eu donc la chance de faire ces baptêmes-là hier au parc, le parc botanique. Là, je n'ai pas bien retenu le nom. Oui, Timbazaza. Timbazaza, c'est ça. Je n'ai pas bien retenu le nom. Mais voilà, donc on a eu des jeunes, en tout cas des personnes qui nous ont rejoints. Et notre but, c'est d'accompagner cette équipe naissante. On va les accompagner à distance, mais il n'est pas exclu que je puisse revenir dans les meilleurs délais. D'accord. Juste une question qui me vient à l'esprit là en ce moment. Est-ce que Raël sera le dernier prophète pour vous? Oui, c'est une bonne question parce que en Afrique, un peu partout, on voit des gens se proclamer prophètes, prophètes des nations, prophètes de ceci. Prophète, oui, étymologiquement, on ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Tout à fait. Ouais. Prophète, étymologiquement, c'est prophétesse, voilà, en grec, qui veut dire celui qui révèle. Donc un prophète doit pouvoir dire des choses qu'on ne sait pas, et c'est lui qui nous le dit, ou bien il dit des choses qui vont se vérifier dans le futur. Voilà. Mais la plupart de ces prophètes, moi je leur pose un peu des questions simples, ceux qui se proclament prophètes. Bon, dites-nous, on dit dans les Écritures, dans la Bible et tout ça, au commencement était la parole et la parole s'est faite chair. C'est selon quel mécanisme? C'est selon quel mécanisme que cette parole est devenue chère. Le Raël dit c'est par l'action des scientifiques extraterrestres qui ont décidé, comme on dit en ingénierie, on fait le cahier des charges. On définit le cahier des charges et on se met au travail et on compare si le résultat correspond au cahier des charges. Voilà. L'humanité existe depuis combien de temps? Qui dit ça? Personne. Mais le Raël dit l'humanité, les hommes en tout cas, existent depuis environ 13 000 ans. Donc c'est ce qui avait été mis dans l'Apocalypse des gens. On avait codé ça pour le chiffre de la bête, 666. Donc les Elohim estiment qu'une génération, un homme à 20 ans peut avoir un enfant qui à 20 ans aura un enfant. Donc une génération à 20 ans, 20 multiplié par 666, ça donne 13 320. Donc la génération qui est née lors de l'explosion de la bombe atomique le 6 1945 était la 666e génération depuis la création du premier être humain, un premier dimanche d'avril en laboratoire. Et les Elohim sont venus sur Terre il y a 25 000 ans. Le premier jour, ils ont fait ceci. Le jour correspond à environ 2 000 ans terrestres. Et donc, ils ont créé l'homme au 6e jour, donc 12 000 ans après qu'ils soient arrivés. Donc, ce qui donne environ les 13 000 ans. Donc, Raël, c'est un prophète qui a été annoncé par toutes les grandes religions et traditions de la terre. Dans la Bible, Jésus parle, Jean, chapitre 16, verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pourrez pas comprendre maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité totale. Car il ne parlera pas de sa seule autorité, mais il vous parlera de ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Voilà, Jean 16, 12. Un esprit qui va aller entendre et venir dire, c'est forcément un humain. Et c'est ce que fait donc Raël. Jésus, pareil, il disait, Jean je crois 14, 26, il disait, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre paraclet. Paraclet, c'est parakletos en grec, qui veut dire intercesseur. C'est-à-dire celui qui intervient entre deux parties. Voilà. Et comme lui était intercesseur, il y aura un autre intercesseur. Donc, les musulmans ont pensé que Jésus était en train d'annoncer Mohamed. Or, Mohamed lui-même, dans Sourate 3, verset 75, il dit « Un prophète viendra un jour confirmer ce que vous recevez. Croyez en lui et aidez-le de tout votre pouvoir. » Sourate 3, 75. Donc, il s'agit de Raël qui est annoncé par toutes les religions. Les juifs parlent de Messie, les bouddhistes parlent de Maitreya, et nous en Kikongo, avec Simon Kimbangu, on parle de Nkwatulendo. Et donc, toute la planète, quand on interroge les écrits ou les traditions, on parle toujours d'un être qui arriverait à une certaine époque. Et nous y sommes depuis 1945. Voilà. Merci beaucoup, Za, qui est, je tiens à rappeler, un guide évêque responsable continental du paradisme, évêque raélien du mouvement raélien. C'est ça. Merci d'être notre invité pour ce soir. Merci beaucoup. Et en tout cas, s'il y a un dernier mot à donner, je reviens un peu sur ce que je disais au départ. Donc Madagascar, c'est un grand pays et constitué des gens qui sont travailleurs, qui sont gentils. Et donc c'est bien que Madagascar suive un peu cette révolution qui est en cours ici, une révolution mondiale qui se matérialise du point de vue militaire avec la Russie, du point de vue économique avec la Chine et l'Inde et tous les autres pays, mais également du point de vue spirituel avec tout ce que le mouvement raélien, le prophète Raël est en train de faire depuis 50 ans. Et donc c'est bien que vous puissiez
vous joindre à l'équipe naissante pour que Madagascar soit un grand pôle spirituel et économique de demain, notamment si les autorités de ce pays peuvent accorder le territoire que nous demandons, qui est un territoire environ de 4-5 km². Voilà, un carré d'environ 2 km. Voilà. Donc, si on a ce territoire-là à Madagascar, mais la vie de tout le pays va changer parce que ça va faire une attraction touristique, ça va faire des investissements importants qui vont être déversés dans le pays pour la construction de cet ouvrage qui pourrait prendre 5 à 7 ans. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon retour au Congo. Hein. Merci beaucoup et j'espère pouvoir revenir dans les meilleurs délais. Vous serez le bienvenu. Merci beaucoup. Yeah, misaotrany hokosatsika ny vahiny tamin'ity alina ity anatin'ny fandarina iresaka ny tondrana an'ireny fanazavana ireny mba ho fantatritsika hoe misy an'izany koa zava-misy mitranga manerana zao tontolo zao sy efa manomboka iny hitatsika hoe manomboka miditra tsikelikely eto Madagasikara ihany koa zany tsy natao hanozongozona an'izay finoantsika tsirairay avy ireny fa nentina hanazavana hoe misy an'izany koa atsika tsirairay avy no mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny herintsika vahiny hafa indray loha hevitra hafa no resahana mifarana eto ny fandarina iresaka fa ny fandarina samy hafa eto amin'ny RTA dia mbola mitoy ihany amin'ny ity alina ity aza misaraka amin'ny RTA